Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la radio. Pour ce faire, nous allons nous enfermer dans notre garage et nous transformer en radio amateur. Donc, dans un premier temps, nous allons étudier ce que sont les ondes radio et ensuite ce que l'on peut en faire. Les ondes radio sont des ondes électromagnétiques, comme la lumière, mais de fréquences différentes. Alors ici, je tiens dans ma main un prisme qui va me permettre de réaliser une petite expérience pratique. Donc je vais placer mon prisme ici. On va éteindre la lumière. Alors j'éclaire mon prisme avec ma lampe. Et ainsi j'obtiens un arc-en-ciel avec d'un côté de la lumière violette et de l'autre côté de la lumière orange qui vire au rouge. En fait, le prisme sépare les différentes ondes électromagnétiques qui composent ma lumière blanche en fonction de leur fréquence. Si on regarde un spectre, on remarque que certains groupes de fréquences ont des noms spécifiques. Ces noms ont été donnés par commodité. Par exemple, les ondes électromagnétiques auxquelles nous sommes sensibles via notre œil, plus précisément notre rétine, on les a appelées lumière. Il existe d'autres ondes qu'évidemment nous ne voyons pas, qui possèdent des fréquences plus élevées. Mais il existe aussi des ondes qui ont des fréquences moins élevées. Ce sont les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. J'aimerais vous faire remarquer qu'il y a un lien entre fréquence de ces ondes électromagnétiques et leur énergie. Parce que par exemple la lumière, elle est arrêtée par notre peau. Mais des ondes de fréquence plus élevée, comme les ultraviolets, ils sont réputés pour être dangereux, car ils pénètrent dans l'épiderme. Les rayons X, de fréquence encore plus élevée, ils traversent carrément notre corps. Et les rayons gamma, là il s'agit carrément de radioactivité, donc des rayonnements très dangereux. Encore plus pénétrants. Depuis tout à l'heure, je vous parle de fréquence. Et vous allez me dire, fréquence, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fréquence? Pour comprendre ce qu'est la fréquence, revenons à la définition même d'une onde. Une onde, wave en anglais, qui veut aussi dire vague, c'est la propagation d'une perturbation. Une onde électromagnétique, c'est la propagation d'une perturbation électromagnétique. On peut représenter cette onde électromagnétique par une courbe qui représente la variation d'un champ électromagnétique en fonction du temps. Cette courbe, elle peut être décrite par trois paramètres. L'amplitude de l'onde, la longueur de l'onde et la fréquence de l'onde. L'amplitude de l'onde, c'est l'écart maximal par rapport à la médiane. La longueur d'onde, c'est la distance qui sépare deux sommets, c'est-à-dire deux maximums de l'amplitude consécutifs. Enfin, la fréquence, c'est le nombre de variations par unité de temps. Si notre unité de temps, c'est la seconde, la fréquence sera mesurée en Hertz. 1 Hertz, c'est une variation par seconde. 100 Hertz, c'est 100 variations par seconde. On comprend qu'il y a un lien direct entre la longueur d'onde et la fréquence. Une onde de haute fréquence va avoir une plus petite longueur d'onde qu'une onde de fréquence plus importante. Alors parmi toutes ces ondes de fréquences différentes, pourquoi utiliser les ondes radio pour transmettre de l'information? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est que les ondes radio sont peu atténuées par l'atmosphère terrestre. Ainsi, on peut les utiliser pour communiquer à grande distance. La deuxième, c'est parce qu'elles sont très faciles à produire. En effet, un conducteur dans lequel circule un courant alternatif va produire naturellement une radiation électromagnétique. Un autre conducteur, l'antenne, va, sous l'effet de cette radiation électromagnétique,
régénérer un courant alternatif. Dès lors, créer un système de transmission par ondes radio de la voix semble très simple. Il suffit de brancher un micro qui transforme ma voix en un courant électrique à une antenne émettrice, un simple conducteur métallique, qui va transformer ce même signal électrique en onde radio. Ensuite, inversement, il me suffirait d'utiliser une antenne réceptrice pour transformer mes ondes radio de nouveau en signal électrique et ensuite un haut-parleur pour, depuis ce signal électrique, régénérer des ondes sonores. Seulement voilà, ce serait trop simple. La limite de ce système réside dans le fait que la voix humaine est composée de multiples fréquences sonores. Mon système d'émission générerait alors de multiples fréquences radio. Comment faire le tri pour mon système de réception entre les ondes radio qui correspondent à ma voix et la multitude d'ondes radio d'origine naturelle ou artificielle présentes autour de moi? C'est pour résoudre ce problème et de fait rendre possible la transmission du son par les ondes radio que l'on utilise ce qu'on appelle une onde porteuse. Rentrons dans le vif du sujet en observant les composants électroniques qui forment le circuit émetteur radio. Ils sont au nombre de 3. Il y a un transformateur, un oscillateur et un émetteur. L'émetteur, c'est simplement l'antenne métallique. En regardant un schéma du même circuit, on peut comprendre la fonction de ces éléments. D'abord l'oscillateur. L'oscillateur génère un signal de fréquence continue à 1 MHz, c'est-à-dire 1 million d'oscillations par seconde. Le signal serait de cette forme, alternant entre 0 et plus 5 volts, puisque c'est ma tension d'alimentation ici, 1 million de fois par seconde. Ce signal, c'est l'onde porteuse. Cette dernière ne contient pas d'information. Elle est donc modulée par le transformateur en fonction d'un signal audio d'intérêt. Ce signal audio serait de cette forme par exemple. C'est-à-dire c'est un signal qui varie à la fois en fréquence et en amplitude. Ainsi, le signal résultant n'est plus d'amplitude constante, mais ressemblerait à ceci. C'est-à-dire un signal de fréquence constante, mais d'amplitude variable. Aussi, le contour de ce signal permet de retrouver le signal audio de départ. Enfin, l'émetteur convertit ce signal électrique en une onde radio équivalente. Ce type de modulation de l'onde porteuse, le plus simple, est appelé modulation d'amplitude, ou AM. Effectuons une petite démonstration. À la place d'un micro, j'utilise un jack que je peux brancher dans n'importe quelle source audio. Dans le cas présent, ça va être l'ordinateur. Afin de tester l'efficacité du système, j'ai ici un récepteur radio. Alors maintenant, tous les branchements ont été effectués. Le câble USB et le circuit électronique ici sont uniquement là pour alimenter en 5 volts mon circuit émetteur AM. Donc je lance la lecture audio sur l'ordinateur. Maintenant, je n'ai plus qu'à utiliser mon récepteur en AM et à régler la fréquence de mon onde porteuse. La fréquence est de 1 MHz, ce qui correspond à 1000 AM.
Je peux augmenter un peu le son. Et là, j'entends, transmis par onde radio, le contenu qui est en train d'être lu sur l'ordinateur. La preuve en est que je peux l'arrêter et le redémarrer.